matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin Alexis sur la petite phrase de la porte-parole du gouvernement Sophie Primas la semaine dernière sur Europe 1. Le macronisme trouvera une fin dans les mois qui viennent. Alors ça n'en finit pas de provoquer des remous au sein du bloc central. Pourtant, Alexis, selon vous, Sophie Primas ne dit là rien de bien original. Est-ce que vous vous souvenez, Dimitri, de ce conte d'Andersen, Les habits neufs de l'empereur? Dans cette histoire, deux escrocs prétendent faire porter au roi un vêtement invisible aux yeux des sots. Et personne n'ose avouer qu'il ne voit rien, de peur de passer pour stupide, jusqu'à ce qu'un enfant s'exclame « Mais le roi est nu !» Bien, Sophie Primas, c'est l'enfant de la fable. Commentant une émission de télévision ratée, elle se contente de constater une évidence. La fin du macronisme viendra avec la fin du deuxième quinquennat, belle découverte, mais une évidence qui n'était jamais formulée. Soudain c'est dit, et les yeux se dessillent. À la suite de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui le premier a dit « Bah oui, Sophie Primas a raison », chacun constate que l'histoire désormais s'écrit sans Emmanuel Macron, que le président peut mettre en scène ses colères froides, comme il dit, mais qu'elles n'ont plus aucun effet. François Bayrou continue de prétendre organiser un référendum sur les finances publiques, dont Emmanuel Macron a dit qu'il ne voulait pas. Bruno Retailleau développe ses propositions anti-frères musulmans contre l'avis du président. Gérald Darmanin continue de n'en faire qu'à sa tête. Et ceux qui seraient censés défendre le chef de l'État, Gabriel Attal ou Édouard Philippe, dressent, en matière de sécurité ou de réformes économiques, un bilan accablant de son inaction. Eh bien, tout cela, c'est vieux comme le monde, et cela s'appelle une fin de règne. Il reste pourtant encore 2 ans à Emmanuel Macron. On peut tout de même pas ne rien faire pendant 2 ans. Ah, on ne devrait pas, Dimitri, car c'est vrai, pendant ce temps-là, tout se déglingue, la dette et les déficits, la sécurité et l'immigration, la justice et l'éducation. Mais enfin, on en revient toujours là. Il ne fallait pas prononcer la dissolution. Un président qui ne peut pas se représenter sans majorité, ni réel espoir de la retrouver, est un président 3 fois affaibli. L'ombre de l'ombre de l'ombre d'un président. Alors oui, vous avez raison, le crépuscule du macronisme sera long, interminable même, et aussi sombre que ses débuts furent éclatants. L'hypocrite loi d'euthanasie adoptée hier, elle a été, soit dit en passant, avec une majorité bien plus faible qu'annoncée. Et rien ne dit d'ailleurs que le texte passera au Sénat. Et l'Assemblée, je vous le rappelle, n'a pas le dernier mot quand il s'agit d'une proposition de loi. Mais enfin bon, en attendant, cette loi qui voudrait faire passer la mort pour un soin ajoute à ce climat funèbre. Et ça n'est pas le navrant vaudeville qui nous a été donné de voir au Vietnam qui est de nature à égayer la situation. Vous voulez parler, Alexis, de cette scène de la passerelle entre Emmanuel et Brigitte Macron? Elle ne mériterait pas qu'on en parle si l'on avait tenté tout d'abord de la couvrir par un mensonge et si elle n'avait surtout donné au président le motif d'une ahurissante séance d'auto-analyse dans laquelle il a évoqué pêle-mêle les différentes théories échafaudées à son sujet par les réseaux sociaux. Mais quel besoin de remettre ces épisodes sur le tapis alors que tout le monde n'en avait pas connaissance et qu'ils étaient déjà quasiment oubliés. On a l'impression que même en mal, il ne peut pas s'empêcher de parler de lui. C'est Narcisse qui, dans son miroir, contemple et commente son propre naufrage. Et ça va durer encore 24 mois comme ça. La fin du mitterrandisme, marquée par la maladie du président, les affaires, les suicides de François de Grossouvre et de Pierre Bérégovoy, fut proprement tragique. Celle du chiraquisme, les affaires encore, la maladie encore, d'un président placé de facto sous tutelle de son Premier ministre, fut seulement pathétique. On a compris que le macronisme finissant plongerait au pire moment la France dans un immobilisme désastreux. Il ne faudrait pas en plus qu'elle sombre dans le dérisoire. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis.